Eh bien bonjour, je suis Éric Bulle, ostéopathe au péage de Roussillon et j'ai créé cette chaîne YouTube afin d'échanger des informations concernant les séances de consultation en ostéopathie qui auraient pu avoir lieu et prévenir et aussi faire persister les effets que nous aurions pu obtenir ensemble en séance. Donc ça soulève la création de cette chaîne a pour ambition en fait de générer des conseils qui sont tous orientés vers une plus grande autonomie hein, en tant qu'individu. Donc des conseils pour agir pour soi pour sa santé. Donc en fait, nous parlerons ici d'exercices physiques pour compléter le traitement. Nous parlerons de conseils santé, bien-être pour fixer, renforcer l'immunité, renforcer la santé et des informations sur l'actualité, l'évolution, l'actualité liée à l'ostéopathie et l'actualité liée à la santé en général. Donc, eh bien, dans cet outil-là, nous commençons aujourd'hui dans cette chaîne par une fiche santé numéro 1 qui va tenter de répondre à cette question. La question qui est, eh bien, en ostéopathie, finalement, quand consulter? Quand faut-il consulter? Eh bien, vous pouvez déjà consulter, évidemment, quand vous avez une douleur. Ça, c'est même grâce à vous, les patients, les personnes qui sont intéressées par l'ostéopathie, qui ont sollicité les soins ostéopathiques pour cette raison-là. Mais des douleurs en absence de fièvre. Et également, d'un point de vue contextuel, du surmenage, du stress, de la fatigue, de l'anticipation sur une période de vacances, une hypersensibilité émotionnelle dans un contexte évolutif. Bah, vous êtes triste, vous êtes en colère, vous n'êtes pas bien. Donc on pourrait dire d'un côté la douleur et de l'autre côté un déséquilibre du corps, de l'esprit et, euh, et de l'énergie, on pourrait dire. Alors quand consulter, eh bien déjà un petit arbre décisionnel qui sera bien utile pour, euh, pour en fait faire état des choix que vous pouvez faire en amont du choix de la consultation. Ne venez peut-être pas tout de suite consulter et on va voir dans quels sont ces critères. Ça peut vous faire gagner du temps et, euh, et puis du temps bien sûr et d'énergie. Donc déjà, en général, il n'y a pas 36 possibilités. Vous avez mal parce que vous avez eu un choc ou un traumatisme. Vous avez mal quelque part parce que vous avez fait un faux mouvement. Alors, un faux mouvement, c'est un peu comme ça que vous le formulez en général, hein. Un faux mouvement, finalement, on ne sait pas bien ce que c'est. On va en parler juste après. Euh, et puis évidemment, on ne comprend pas pourquoi. Ça arrive fréquemment. Bah, je viens vous voir, j'ai mal et puis je ne sais pas trop ce qui s'est passé. Alors, quand vous avez pris un choc ou un traumatisme, essayez de lister dans votre esprit, de savoir déjà bah, si le choc il a été violent, si le choc il a été vif ou modéré, hein, rouge, orange, vert, comment ça vous parle en termes d'intensité. Souvent, il y a une composante émotionnelle qui est associée à l'intensité du traumatisme, l'intensité physique. Alors, si ça a été violent, vous avez perçu ça comme étant violent, vous avez mal, et ben, allez faire un bilan médical. Euh, En plus, s'il n'est pas possible de vous toucher, de vous faire bouger, il est probable que je puisse pas faire grand-chose. Donc, un bilan médical avec peut-être aussi quelques soins allopathiques de médecine adaptés serait peut-être d'emblée plus utile en tout cas. Une fois que cet élément est réglé, la consultation en ostéo est une bonne opportunité. Si le traumatisme, vous êtes entre deux, ça n'a pas été si violent que ça, mais j'étais bien secoué. Dans le cas où la douleur serait encore bien intense et bien importante, peut-être que là, malgré tout aussi, faites un petit bilan. En revanche, si la douleur a un peu baissé, que ça commence à aller un petit peu mieux, mais c'est encore assez douloureux, et bien là, vous pouvez consulter dans ces conditions. Bien sûr, ça reste subjectif, hein, c'est à votre appropriation, mais déjà, ça laisse un regard, une réflexion sur soi et sur l'aide que l'on peut solliciter. Puis si c'est modéré, vous pensez que c'est pas très important, bah là, allons-y,
prenez rendez-vous tout de suite, vous avez pris un petit choc, vous avez mal, on va voir ce que c'est, quoi. Après, j'ai fait un faux mouvement. Alors, j'ai fait un faux mouvement inhabituel. C'est comme ça que c'est formulé. Alors, il n'y a pas de bon ou de faux mouvements. Souvent, il y a des mouvements surtout qui vont demander beaucoup d'énergie, beaucoup d'efforts, peu d'anticipation. Un contexte, peut-être on est fatigué, les muscles sont pas très chauds. Un effort inhabituel. Puis un effort anodin, vous allez faire soulever une charge vraiment bénigne, c'est assez simple, et vous allez vous faire mal. Alors si c'est inhabituel, peut-être faire un petit bilan médical, toujours, hein, j'insiste bien, hein, nous sommes une médecine complémentaire, alternative, mais complémentaire, je préfère le terme, ou non conventionnelle à la médecine, mais nous travaillons en couple, bien évidemment. Donc inhabituel, vous avez bien mal, faites peut-être un bilan médical avant d'aller consulter. J'ai fait un mouvement, c'était anodin, c'était pas grand-chose. Vous étiez dans la baignoire ce matin et puis vous avez ramassé un truc dans la baignoire, vous êtes relevé, en vous relevant ou même en vous baissant, bah, vous avez une douleur assez vive, très importante. Là, eh bien, vous pourriez vous dire, ben, je vais consulter tout de suite. À vous de voir, auto-soin de 8 à 15 jours, trouver des solutions que je vous proposerai juste après, afin de voir si vous pouvez déjà vous soulager par vous-même. Bon, en général, si la douleur est vraiment intense, vous aurez peut-être envie de ne pas attendre ces 8 à 10 jours et de solliciter l'aide d'un ostéopathe assez rapidement. Si ça persiste, donc malgré ces auto-soins, eh bien, venez consulter. Et si en revanche, eh bien, vous avez attendu et ce temps nécessaire a généré une disparition de la douleur, eh bien, bravo, félicitations. Eh bien, ça invite à une auto-analyse. Qu'est-ce qui a fait que dans ce contexte-là, ben, je me suis fait mal alors que la tâche en elle-même n'était pas particulièrement difficile, mais en ce moment, ça n'allait pas fort. Et où est-ce que ça n'allait pas fort, justement? Donc un retour sur soi-même, c'est tout à fait positif pour maintenir un bon niveau de santé. Ça paraît, c'est du bon sens, c'est très utile ce que je vous dis là. Alors je comprends pas pourquoi. Bah oui, alors je comprends pas pourquoi, avant de tout de suite décrocher le téléphone à l'instant même où on a mal, bah, prendre un peu le temps, c'est une bonne idée, et checker un peu sur soi-même, sur le plan émotionnel, comment je me sens en ce moment, sur le plan de la fatigue, est-ce que je suis fatigué, est-ce que j'ai de l'énergie, est-ce que je dors mal, et puis au niveau l'hygiène de vie, l'alimentation en particulier. Est-ce que j'ai fait des excès? Est-ce que j'ai pris du poids? Est-ce que j'ai pris plusieurs repas festifs ces derniers temps? Et ça, c'est un contexte qui peut être favorable à l'apparition de douleurs anodines. Donc une fois qu'on a fait ce check, eh bien, on essaie de travailler dessus, sur sa propre émotion, la vivre, la communiquer. Hein, si vous êtes en colère, bah, parlez-en autour de vous. Si vous êtes triste, parlez-en autour de vous. Si vous êtes fatigué, bah, essayez de moduler la fatigue en essayant de récupérer un maximum. Et l'hygiène de vie, eh bien, faites ce que vous faisiez avant quand ça allait plutôt bien. Une fois que vous avez fait ces quelques ajustements, eh bien, en même temps, vous pouvez déterminer ces auto-soins pendant 8 à 15 jours, sur une huitaine, sur une quinzaine de jours, pour trouver des solutions pour que ça aille mieux. Donc en fait, on peut dire que au niveau de ces auto-soins, nous allons retrouver ce qu'on pourrait qualifier, je dirais, des massages, les petits massages ponctuels, masser là où ça fait mal, faire des étirements. Hein, cette chaîne YouTube aura pour objectif aussi de vous donner quelques petits trucs et astuces pour les massages et les étirements. Un étirement, déjà un mot, un étirement, ça doit pas ça doit pas être une souffrance. S'étirer et souffrir, ça va générer d'autres douleurs, d'autres problèmes et d'autres résistances musculaires. On parlera aussi des mécanismes de la douleur et c'est important à mettre en avant. Dans l'auto-soin aussi, eh bien, ma foi, si vous êtes dans une période un peu de fatigue ou de stress professionnel ou familial ou social, eh bien, vous pouvez travailler sur la gestion du stress par des techniques très très simples. C'est du bon sens. Ça fait partie des techniques qui sont maintenant assez connues. C'est des exercices de respiration notamment, de visualisation, de mise au repos, de calme. Ça fonctionne plutôt bien. Et tout seul, on peut déjà arriver à aller un petit peu mieux déjà. Et puis enfin, le jeûne intermittent, si vous avez constaté par exemple que vous avez une alimentation très riche, notamment riche en glucides,
en féculents, une alimentation très riche en gluten, en céréales, euh, en alcool aussi, et bien peut-être un jeûne intermittent de quelques heures. Alors un jeûne intermittent, c'est 16 heures pendant lesquelles vous ne mangez pas. Vous ne mangez pas, donc vous prenez par exemple votre repas, dernier repas le soir, vous finissez de manger à 19 heures, vous sautez le repas du matin et vous mangez à 12h30. Enfin, voilà, au moins 16 heures d'écart entre les deux repas, et ça c'est un jeûne intermittent, ça permet en fait à l'organisme de ne pas être complètement, tout le temps, à chaque instant, en train de digérer. Il est un peu mis au repos pendant quelques heures. Ça peut suffire, vous faites ça 2-3 fois dans la semaine, sur ces 8-15 jours, ça peut suffire à déjà faire céder quelques douleurs. N'oubliez pas de boire suffisamment, hein, malgré tout. Jeûne intermittent, ça ne veut pas dire ne pas boire, hein, c'est ne pas s'alimenter sur le plan solide et même liquide. Ne prenez pas des jus de fruits, ça n'a pas de sens, parce que ça amènera des sucres rapides et ça fera contre-emploi. Voilà, donc j'espère que ces quelques informations déjà seront utiles pour vous, pour choisir à quel moment je dois prendre rendez-vous, à quel moment je dois appeler au cabinet d'ostéopathie, et pour aussi trouver des solutions par moi-même. Plus vous trouvez des solutions par vous-même, et plus vous renforcez votre niveau de santé, et plus l'intervention de l'ostéo arrive à, je dirais, à bon escient et de manière efficace. Voilà, écoutez, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers, vers le bas de la vidéo. Je vous souhaite une agréable fin de journée. Merci pour votre attention. Au revoir.